Bonjour à tous, et oui, c'est le décor de Mangapod Réflexion, et ce n'est pas un hasard. Eh bien en fait j'aimerais faire un Mangapod Réflexion aujourd'hui, et bien parce que j'aimerais conserver le dernier manga, le Mangapod Présentation, pour la fin de la saison 1. La fin de la saison 1 ? J'y viens. Ma chaîne se décompose en fait en saisons, un peu comme les saisons de SLG ou les saisons des autres youtubeurs sur internet, qui commenceront à partir de septembre et termineront à partir de juin. Généralement, je vais essayer de me maintenir à ce rythme et pouvoir sortir une vidéo mensuelle de chacune des séries. Je vais prendre donc ces 2 mois de vacances pour pouvoir faire le montage, tournage des vidéos qui vont sortir à partir de la saison 2, car à partir de la rentrée, je vais être assez occupé et malheureusement, parce que je vais reprendre les études. Et avec aussi l'insertion du nouveau contenu, oui. Parce qu'il y a quelques petites nouveautés que je vous réserve pour cette année cette fin d'année 2016 et ce début d'année 2017. Dis plutôt que t'avais pas les couilles de sortir ta MP2, car il a véritablement choisi un sujet putaclic. Il va parler de... Bref, juste avant que nous commencions la question, et ainsi la vidéo, je tiens à m'excuser aussi pour le retard de celle-ci, puisque en fait, la semaine dernière où je devais tourner la vidéo pour la préparer et la faire sortir, eh bien ce dimanche, il y a eu quelques complications techniques dues au fait à un mauvais temps, mais vous me direz aujourd'hui c'est pas mieux. Je tourne actuellement jeudi et il pleut des cordes, pour le coup, mais la semaine dernière c'était pire puisque j'ai eu un jeudi pluvieux et un vendredi joyeux. Ça a fait un rendu affreux, il a fallu donc que je retourne l'intégralité de toutes les vidéos, donc c'est-à-dire que là je suis en train de retourner ce que j'ai déjà fait. C'est assez chiant. Voilà. Sur ce, que la vidéo commence. La question. Il est juste de faire la parité homme-femme dans les mangas, mais est-elle intéressante? Est-il donc juste ou bien d'avoir des personnages masculins, féminins, ou même d'une autre espèce, d'un autre type, en héros d'une histoire? Les parties? L'héroïne, les larbins. Un héros, des seconds rôles. L'équilibre et les autres. Tiens, c'est assez rare de te voir intervenir, Darkenes. Mais tu restes assez tranchant. Oui, pour une fois, j'apporterai mon point de vue à la question pour mener un débat sur 3 fronts. Donc tu vas nous défoncer quand on ne saura pas de ton avis. Tu as dit quelque chose? Non, rien. 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 Bien. Que le débat commence. En se référant à l'histoire et aux légendes grecques, les héros sont tous des hommes. Ulysse et Achille pendant la guerre de Troie, Héraclès et ses 12 travaux, et bien d'autres repris dans la Rome antique. L'homme est un symbole de courage, de bravoure, de puissance. Tu penses que l'Antiquité n'a pas son lot de femmes héros? Atalante, qui est d'un Jason. Hippolyte, qui, je crois, fut élevé par des ours. Et Andromède, qui défia Poséidon et qui fut enchaîné sur un rocher. Rappelle-moi, il n'y a pas un manga qui reprend ce personnage, cette divinité? C'est une constellation, je crois. Comment il s'appelle ce personnage? Oui? Non? Oui, mais tu oublies Pandore, la première femme créée par Zeus avec de l'argile, qui ouvrit la boîte de tous les malheurs, ou encore Circé, qui transforma l'équipage d'Ulysse en cochon. Les femmes sont des manipulatrices, fourbes et perfides.
elles ne sont pas dignes de faire partie d'un manga en tant que personnage principal. Mais les seconds rôles, les antagonistes, les péons, sont des places qui leur sont toutes dévouées. Car elles mettent en valeur l'importance du personnage masculin. あんたたちうるさいのよ。せっかくいい夢見てたのに、もうちょっとってとこだったのに。もったいないじゃないの。やろう、ルイズ斉藤さん。Digression, c'est ça? Digression. Oui, il faut vous concentrer un peu plus. Et puis aussi prendre des événements passés pour parler d'un thème aussi présent, c'est assez particulier. Restez avec des exemples plus actuels pour les viewers. Pour ma part, la place du non-humain est assez mal représentée dans la mythologie, vu qu'il est pour la plupart du temps l'antagoniste. Alors ce débat n'a pas vraiment de sens s'il n'y a que vous deux qui débattez. N'est-ce pas? Oui, pas faux. C'est vrai. Désolé. Il n'y a pas de mal. Donc, pour parler de manga, je me dois en fait de parler d'un personnage particulier qui est assez reconnu comme faisant un peu partie du troisième genre, le non-humain. Si je vous dis Astro le petit robot. Mais c'est un garçon. Faux. C'est un garçon qui est devenu un robot et qui est maintenant une arme de défense contre les forces du mal. Et son auteur, Osamu Tezuka, est considéré comme le papa du manga moderne. Il faut donc aussi prendre en compte l'importance des personnages qui ne sont pas ou plus humains à proprement parler. On y retrouve même, de manière assez récente, des personnages qui sont des slimes. Un slime? Et oui. Je terminerai en déclarant que la plupart des mangas à protagonistes non humains ont au moins fait passer leur personnage principal par une phase d'humanisme, enfin d'être humain. Ce qui fait qu'il est assez difficile de retrouver des mangas contenant comme protagonistes des monstres ou créatures non humanoïdes comme Android ou autres qui sont déjà des robots ou des monstres. Comme le réflexe de l'identification se met en place, il est assez difficile de pouvoir trouver des points communs avec un vampire, un robot ou encore un slime. N'hésitez pas cependant à me faire part de vos mangas si vous connaissez quelques mangas dont le personnage est non présenté comme humain à l'origine. Intéressant. Mais il ne faut pas oublier que la femme est aussi représentée dans les mangas en tant que personnage principal, même dans plusieurs genres. Par exemple, dans le genre des shoujo, où l'héroïne est le personnage central des histoires, pour la plupart que je connaisse, et quelques exemples notables comme la Secret Service, la maison des Ayakashi, ou Special A, enfin classe Special A. Là, on a tous les deux héroïnes qui sont au centre de l'histoire. On trouvera aussi des shonen avec des personnages principaux féminins, comme dans Border Hearts, avec Alice. Enfin, Alice. La femme peut même devenir aussi forte que l'homme, et aller jusqu'au neketsu dans les mangas. Un exemple assez courant, assez récent, Kill la Kill. Le personnage porte littéralement une armure de combat. Ne jamais sous-estimer la femme dans les mangas. Ça serait la première erreur. Certes, mais les mangas les plus connus au monde, on va dire plutôt, sont Dragon Ball, One Piece, Naruto, Bleach, Fairy Tail. Et là encore, les personnages principaux sont des hommes, secondés par des femmes. Et même plus récemment avec le retour des JoJo's Bizarre Adventure et des Dragon Ball et One Punch Man. L'homme est toujours présent et sait toujours prendre une place importante au sein du manga. Car sans homme, il n'y a pas de femme. C'est machiste ce que tu viens de dire.
J'en ai strictement rien à foutre. Le manga est une affaire d'otaku. Et les otaku, c'est des hommes, bordel. Faux. Maintenant, il existe de plus en plus d'otaku girl. Et même des personnages qui sont représentés dans les univers du manga. Il y en a même un personnage dans Negima qui est une otaku. Et aussi ce personnage dans ce shoujo qui est elle-même une otaku. Et même une akibake. La vie est cruelle, même pour les machistes sans cervelle. C'est beau ce que tu dis. Et ça rime en plus. Vous avez fini tous les deux. Écoutons les réponses des abonnés. Darky, donne-moi un peu d'espoir. Eh bien, j'ai un peu peur de te décevoir. Donc, la réponse des abonnés. Vos réponses. Listias, je n'ai pas de préférence ou d'avis sur la question. Justement, je comprends un petit peu ton avis. Bon, certes, ça reste la neutralité, c'est un avis. Mais t'as pas d'argument même pour défendre les deux parties. Bon, c'est pas grave. Enfin, ça, c'est toujours plus... Bonjour, on y reviendra. Zu de patate. Que ce soit une fille ou un garçon ne change rien, je trouve, sauf sur quelques détails. C'est clair que si le personnage principal doit être très fort, il vaut mieux un homme. Et s'il se doit d'être raffiné, d'être plus délicat, une femme est plus appropriée. Dans un univers fantastique, une créature étrange peut très bien faire l'affaire. Après tout est possible. Ou après tout est possible. Peut-être qu'il manquait un mot là. Ou après tout est possible, c'est logique. Il faut juste éviter de tomber dans de gros clichés et passer d'un extrême à l'autre. Pour le coup, l'extrême à l'autre, passer d'un héros masculin au féminin, je n'ai jamais vu ce cas. Enfin, je veux dire... passer d'un héros à un autre, ou alors le passer des clichés à un autre cliché. Parce qu'après, au niveau cliché, ça dépend des mangas, ça dépendra totalement de ce qu'on regardera. Beaucoup de mangas vont se stéréotyper sur des personnages très masculins virils. D'autres vont se stéréotyper sur des personnages très efféminés, même s'ils sont masculins. Et là, on tombera dans le... Enfin, bref, pour le coup, ça dépend totalement du concept du manga en lui-même. Mais on peut toujours trouver des cas où le stéréotype est le principe même du manga. Et c'est un accessoire qui peut être indispensable. Enfin, la vie est totalement logique. Ensuite, Malronce, honnêtement, ça m'est égal tant qu'il y a du charisme, mais vu que je préfère les mangas à plusieurs personnages principaux, il y a toujours de tous les genres. Oui, bah c'est vrai, mais il y a plusieurs personnages principaux, donc généralement une attention peut être apportée sur certains. Si on reprend les mangas que j'ai présentés précédemment, Lala quand même a son rôle principal. Or c'est un personnage féminin, mais de temps en temps on revient aussi sur Rito, donc la parité est assez bien faite. Enfin, parité. Ça c'est compliqué à traiter le sujet quand on a aussi d'autres questions en parallèle. Ouais. Mais pour le coup, oui, la parité peut être toujours bien faite dans un manga, plusieurs personnages. Ce qui fait que, si on reprend les mangas comme justement One Piece, on a quand même, deux personnages féminins, beaucoup de personnages masculins, mais on va dire que les personnages féminins ne sont pas en reste, ils ont quand même une place importante dans l'équipage. Je prends One Piece en exemple, mais j'aurais pu prendre n'importe quoi, je sais pas pourquoi j'ai pris cet exemple, il n'y a rien. Mais dans le coup, voilà, si, c'est totalement logique. Ensuite, Destroyer, ça dépend du style de manga. Oui, c'est aussi ça le point important, le style. Je m'arrête beaucoup sur les réponses, mais je renouvelle un petit peu le style. Bien que ce soit original d'associer une héroïne dans un manga post-apocalyptique, les stéréotypes portent à croire qu'un manga doux soit associé à une héroïne et un manga fort soit associé à un garçon. Je pourrais plus dire un héros pour le coup. Mais oui, il n'y a
pas de problème là-dedans. Maintenant, le point essentiel à identifier est surtout le contexte. Si le manga est un eki et que c'est une héroïne, le manga perd énormément en intérêt. Je sais que ce n'est pas très important, l'objectif est que tout le monde puisse s'identifier au héros, héroïne, sans devoir répéter encore et encore les stéréotypes. Maintenant, si le personnage est autre, ça peut toujours être intéressant. C'est surtout si c'est original. Lala dans Love Ru n'a rien d'original. Oui, mais en même temps, faut dire que le stéréotype c'est déjà assez bien développé et qu'on va dire que To Love Ru est devenu une espèce de manga classique dans le genre. Un extraterrestre qui descend sur Terre et qui vient et qui se retrouve confronté à épouser un héros. Enfin, c'est assez stéréotypé, c'est assez classique, c'est du fait et refait, mais c'est la base. Faut se dire, il faut aussi penser sur le concept que plein de personnes n'auront peut-être pas vu To Love Ru et ne le connaissent pas, donc ne connaissent certainement pas ce classicisme. Oui, ce classicisme de cette histoire eki. Bon, après, le eki est un genre, on peut prendre d'autres genres comme le shonen, le shoujo, et toujours trouver des stéréotypes et retrouver toujours le fait qu'un personnage féminin sera stéréotypé parce qu'il y a des classiques qui ne changent pas. Si on prend un shonen, on reprend, je sais pas, Bleach, le héros principal est badass, et c'est un homme, parce que c'est un shonen, parce qu'un garçon s'identifie à un garçon. Après, il y a bien évidemment quelques garçons à part, je ne dis pas, on va pas rentrer dans ce genre de débat, mais il y a les yaoi, qui sont des mangas légèrement pour filles, mais que quelques garçons peuvent apprécier. Pas pour mon cas pour l'instant, puisque je n'ai pas encore regardé les gens et que je ne vais pas donner d'a priori sur quelque chose que je ne connais pas, mais pour le coup, moi je ne suis pas encore là-dedans. Pas pour l'instant. Je suis plutôt porté sur le eki, ça certes. Après, voilà, ça va élargir la question. C'est vrai que la question est quand même assez large si on développe un peu plus. Ensuite, mes eras, tout. J'ai une préférence pour les mangas de type seinen et même shonen, ce qui fait que de nombreuses histoires que j'ai lues ont un héros plus qu'une héroïne, tantôt humain, tantôt animal ou autre chose. The Peddler possède Sona, son héroïne, qui nous emmène dans son histoire remplie de mystères. La seule chose que je demande est une héros ou héroïne qui est intéressante à voir, intéressante à voir évoluer. La complexité de avoir évolué, la complexité de sa psyché, etc. etc. C'est pas fini. Cela dépend des envies de mes envies du moment. Bye Bye My Mother est une histoire avec des chats humanoïdes, Jackal c'est des mercenaires, etc. etc. Oui, c'est vrai. J'ai oublié de parler des seinen, mais bien évidemment des seinen on s'en trouve très bien ciblés. Je n'ai malheureusement très peu d'exemples, mais pour le coup le seul seinen qui me vient en tête, c'est le plus classique des classiques, c'est le Death Note. C'est un seinen qui est tourné un petit peu shonen, assez complexe. Ma prof de philo m'avait recommandé de le lire et j'étais pas déçu. Parce que la première fois quand j'avais acheté le manga, je l'ai pas vraiment accroché. Mais bon, après que j'ai commencé la philosophie, il fallait bien que je commence à me poser ce genre de questions, et quand j'ai regardé le manga, j'étais assez heureux d'avoir pu citer Death Note dans ma copie de philosophie. Enfin, pour le coup, oui, ça dépend totalement. Le principe même de certains mangas vont se spécialiser sur définir le genre du héros comme l'attrait, c'est généralement les eki, voilà. D'autres vont vraiment mettre en avant peut-être l'aspect plus genre face au statut social. Par exemple, une femme, on n'est pas forcément forte. Attention, je ne dis rien contre ça, attention les féministes, hein, stop. Hein, je n'ai pas de problème contre les femmes, au contraire, je suis pour l'égalité des sexes. Mais pour le coup, une femme, depuis quelque temps déjà, on s'est rendu compte que les femmes sont pas aussi fortes. Je dis pas qu'il n'y en a pas. Au contraire, j'en connais des exemples. Que je ne citerai pas par vie privée. Voilà. Mais dans le coup, des femmes qui justement s'opposent à ce stéréotype montrent ça montre une certaine nouveauté dans le concept. Après, il faut se dire que actuellement, ce genre d'héroïne qui arrive à sortir de leur côté. Bref, dans ce genre de contexte, commence à se développer et montre comment on pourrait dire, une certaine mise en place du classicisme de la femme forte.
Oui, c'est vrai que maintenant que les femmes veulent prouver aux hommes qu'elles sont fortes, elles le montrent dans plein de films, vidéos, mangas, mais à force d'essayer de nous le prouver, ça va devenir un classique. Qu'on voudra revoir la femme faible. Non? C'est qu'une supposition. Je ne dis rien, attention. Bref. Shokoneko. Peu m'importe le sexe du personnage, pourvu qu'il ou elle soit intéressante et pas trop stéréotypé. Le mot stéréotype revient souvent dans cette vidéo, mais oui, c'est vrai que le stéréotype apporte beaucoup de choix sur le personnage et beaucoup de style. Après, une femme faible et un homme fort, c'est cliché, c'est classique. Mais en ce moment, j'ai l'impression qu'une femme forte et un homme faible, ça commence à devenir un peu trop cliché. Un peu trop. Un petit peu trop. Enfin bon. Voilà pourquoi je disais que Listias, ce n'était rien par rapport à ça, puisque voici la dernière réponse de Master Game Destiny. Contexte. 3 petits points. C'est très court, hein, mais bon, pour dire que c'est pas vraiment beaucoup comme réponse. Ça ne m'aide pas énormément. Bon, en même temps, le sujet a bien été répondu par tous les autres, ce qui m'aide beaucoup. Hein. Je remercie tous les autres personnes. Mais imaginons que je n'avais eu que Listias et Master Game Destiny qui aient répondu. Ça m'en ferait que 2 réponses et assez courtes. Pour le coup, là, ça me foutrait un peu les boules. Donc, eh ben merci de ta participation quand même, Master Game Destiny, hein, merci beaucoup. Voilà, mais pour le coup, c'est assez court. Voilà, même très court. Voilà, et ainsi se finissent les réponses des abonnés. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous remercie de suivre avec assiduité la série Mangapod Réflexion et je vous retrouve à la fin du mois pour la dernière vidéo de Mangapod présentation. Voilà, la dernière vidéo que je vais tourner dans les jours qui suivent et qui va permettre de conclure intégralement la saison 1. N'hésitez pas à faire le PBCFTP qui normalement devrait apparaître sur vos écrans pour vous aider à comprendre parfaitement la situation. Et pour nous aider ainsi à développer la chaîne et à la faire découvrir à d'autres. En vous remerciant pour tout, et vraiment merci à tous, c'était Dark Elerion pour Mangapod Réflexion. Allez, à la prochaine.